Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui dans ce nouveau truc Airless, nous allons aborder la question de la quantité de produits qui se trouve dans les tuyaux. Effectivement, c'est une question qui se pose beaucoup et pour laquelle nous n'avions pas vraiment de réponse exacte jusqu'à maintenant. Les fabricants des machines n'indiquent pas vraiment cette information ou alors ce n'est vraiment pas du tout clair. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un test puisque souvent on s'est aperçu aussi que trop de clients, malheureusement, pour des raisons de coût ou autres, ne s'équipaient pas forcément des bons tuyaux pour leur machine, notamment lorsqu'ils voulaient travailler des lacs ou des lasures, donc des produits plus fins, de sorte à pouvoir réduire l'amorçage correctement entre l'aspiration jusqu'en sortie pistolet, puisque bien sûr il existe des tuyaux de diamètres différents et de longueurs différentes. Donc, vis-à-vis du test, en premier, un mot sur le tuyau, tout d'abord les tuyaux les plus fins. Donc en lac, généralement, par exemple, de préférence, on va utiliser, donc si possible, un flexible de 7,50 m ou 10 mètres, souvent peut-être un peu plus 7,50 m. Et puis après, dans des diamètres plus fins, vous allez pouvoir trouver du 3 mm, vous allez pouvoir trouver du 4 mm en diamètre intérieur. Donc il faudra voir un petit peu en fonction de la situation et des besoins, mais grosso modo, c'est ce qui est le plus recommandé pour les lacs, les lasures par exemple. Donc un premier exemple pour illustrer ça, donc si vous prenez par exemple l'exemple d'une Super Finish 23+ chez Wagner ou bien d'une GXFF chez Graco ou encore du 7 Trémi avec le flexible, encore une fois 7,50 m Graco avec, pour lequel vous pouvez équiper par exemple des séries classiques ou ST Max 2 chez Graco, eh bien vous avez souvent donc des tuyaux de 7,50 m et de 4 mm. Avec ça, on a pu mesurer que vous avez besoin d'environ 94 ml dans ce tuyau de 4 mm et de 7,50 m pour le remplir et que cela correspond grosso modo à 2 shots et demi de produit, pour mettre ça en perspective. Si vous utilisez maintenant un 7,50 m mais seulement en 3 mm, ce qui existe souvent, qui est utilisé avec la Super Finish 23 encore une fois, lorsqu'on fait des lacs, qu'on a équipé de la trémie et de ce flexible très court et fin, donc de 3 mm, dans ces cas-là, vous aurez besoin de seulement environ 53 ml de produit à l'intérieur. L'information qui est importante est donc de comprendre et de bien savoir qu'il est important d'accorder, si possible, l'ensemble des équipements possibles à son matériel Airless. Donc c'est-à-dire si vous équipez encore une fois d'une Super Finish 23+ ou par exemple d'une classique ou ST Max 2 395 ou 495 chez Graco, qui est fournie donc de base avec 15 mètres de tuyau en DN6, diamètre 6, pour la peinture intérieure, extérieure, et bien effectivement, lorsque vous faites des lacs, des lasures, pensez si possible impérativement à vous équiper d'un flexible plus court, plus fin, qui sera souvent encore une fois de 7,50 m et puis plus ou moins 4 mm. Deuxième chose bien sûr à prendre en compte, c'est qu'il faut penser qu'en fin de journée de travail, il faut récupérer le produit. Vous n'êtes pas obligé de tout simplement le purger après de le jeter directement. Essayez quand même si possible en premier de récupérer le produit, de sorte à ce qu'il ne se soit pas perdu dans le dernier seau qui a été utilisé. Comme ça vous pouvez le réutiliser plus tard et ensuite derrière vous pourrez faire le rinçage. Donc ça c'est aussi important, donc pensez que en soi, tout le produit n'est pas juste perdu de ce qui est dans l'amorçage, il est quand même récupérable en fin de projet. C'est juste que si votre seau est plein, effectivement, vous aurez des difficultés à le pulvériser si vous ne pouvez pas aspirer autre chose derrière. Donc maintenant, en prenant l'exemple, cette fois-ci, donc du flexible peut-être le plus connu, qui est donc le 15 mètres en DN6, donc 6 mm, qui est fourni avec beaucoup de pompes actuellement dans le secteur professionnel pour les peintures, eh bien, pensez que ce flexible, donc vous allez le retrouver comme par exemple avec une GX21 ou alors avec les classiques ST Max ou alors avec la Super Finish 33+ chez Wagner ou encore l'Ultramax 2 795 par exemple pour les revêtements extérieurs, toiture, intérieur. Dans ces cas-là, effectivement, vous aurez seulement besoin de 424 ml de peinture donc à l'intérieur pour l'amorcer complètement, ce qui est équivalent plus ou moins à un peu moins qu'un verre de bière rempli. Ensuite, pour les produits épais, vous avez donc d'autres flexibles, forcément plus épais pour que les produits puissent passer correctement. On pense principalement aux enduits, mais il peut y avoir des bitumes ou d'autres produits visqueux, produits Nifuge ou autres des fois, ou revêtements de toiture. Donc dans ces cas-là, vous avez souvent des tuyaux qui sont de diamètre 10 ou 13, donc 10 ou 13 mm, et qui sont souvent donc minimum de 15 mètres de long, voire bien sûr des fois plus
Des fois, c'est nécessaire d'avoir plus en fonction de la pompe que l'on a et des besoins après sur chantier. Donc dans ces cas-là, vous avez besoin d'un peu plus de matériaux encore pour amorcer. Soit pour le tuyau donc DN10 de filetage 3/8, vous aurez besoin de 1 litre 178 à l'intérieur donc pour l'amorcer, ce qui est équivalent plus ou moins à 2 verres de bière plus 1 verre de vin. Et ensuite donc pour le tuyau le plus gros, donc le DN13 en filetage 1,5, vous aurez besoin de 1 litre 991 pour l'amorcer correctement, ce qui est équivalent grosso modo à plus ou moins 4 verres de bière. Donc pensez enfin que pour réduire l'amorçage de manière générale, donc adapter le tuyau en conséquence si cela bien sûr est possible, hein, puisque des fois si on a une pompe qui est peut-être trop imposante et que le débit est trop important en sortie, effectivement il faudra quand même utiliser peut-être un flexible supérieur, par exemple à 3 ou 4 mm, mais de manière générale, essayez d'adapter donc toujours le mieux possible. Pensez également, comme je l'évoquais dans cette vidéo, que vous n'avez pas seulement le tuyau, mais vous avez également la trémie. Vous avez des pompes, notamment côté peinture, donc entrée de gamme professionnelle, qui propose d'avoir une trémie ou un set trémie avec une trémie intégrée, souvent de 5 à 6 litres, que vous pouvez donc connecter directement à votre bas de pompe verticale ou bien directement chez Wagner par exemple ou Pharmax sur la soupape d'entrée, de sorte à avoir donc une connexion la plus courte possible entre le produit dans la trémie et la pompe en elle-même pour aller après vers le tuyau qui sera donc pour les lacs par exemple plus court, plus fin, et ensuite donc jusqu'au pistolet, de sorte à pouvoir réduire donc l'amorçage vraiment le plus possible pour utiliser le moins de produits possible. Après bien sûr, quand vous utilisez par exemple une Superfinish 23+, vous n'allez pas non plus l'utiliser avec 1 ou 2 litres. Si vous devez faire 1 ou 2 litres, il vous faudra soit le faire à la main, soit utiliser un pistolet portatif ou autre chose qui puisse être utilisé correctement, c'est 1 litre. Mais si vous devez faire, mettons, 4, 5 litres ou un petit peu plus, dans ces cas-là, donc ça vaut le coup et donc effectivement essayez encore une fois d'adapter le mieux votre équipement. Voilà, donc pour cette vidéo, vous avez donc un aperçu grosso modo donc des flexibles, on va dire les plus importants du point de vue des quantités intérieures qui sont utilisées donc par beaucoup de gens, beaucoup de professionnels. Vous allez retrouver, si vous allez maintenant du côté de notre blog correspondant à cette vidéo, vous allez trouver l'intégralité des calculs qu'on avait pu faire sur vraiment le maximum de tuyaux que l'on a pu tester tout simplement, de sorte à ce que vous ayez vraiment toutes les mesures. C'est à peu près les mêmes quantités, mais voilà, ça c'était tout au moins donc les mesures, on va dire, les plus importantes à savoir. Si cette vidéo bien sûr vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, ça peut je pense renseigner et aider à comprendre un maximum de gens, donc effectivement n'hésitez pas à la partager à vos collègues et autres. N'hésitez pas à faire un tour aussi du point de vue de du côté de notre groupe Trucs et Astuces sur Facebook pour partager également plus d'informations sur votre utilisation, voir un petit peu ce que les gens font avec les machines similaires à la vôtre ou supérieures, si cela peut également vous aider donc après sur chantier à mieux visualiser si une machine peut être au-dessus de celle que vous avez vous aidera mieux pour d'autres projets. Bien sûr, si vous avez la moindre question de manière générale, n'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 pour être sûr de nous joindre, par email, Messenger, WhatsApp, téléphone comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Les Escompteurs.